Salam alaikum. Dans, cette- Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment ça se passe une communication HTTP. بمعنى comment un client renvoie une requête et jusqu'à ce qu'il reçoit une réponse de la part du serveur web. D'accord? Dans le cas d'ASP.NET MVC. D'accord? Donc, nous avons ce schéma que nous allons essayer de suivre ensemble. Donc, un client, à savoir un navigateur, d'accord, Google Chrome par exemple, ou Internet Explorer, il envoie une requête HTTP au serveur web, d'accord. Généralement, une application ASP.NET tourne dans un serveur web IIS, d'accord. Une requête HTTP est envoyée au serveur web, c'est un serveur web, d'accord. Le serveur web, par la suite, redirige la requête vers le serveur d'application, à savoir ASP.NET, d'accord, vers notre framework, vers notre application, d'accord. Plus précisément, vers un composant qu'on appelle le routeur. Le routeur, d'accord. En premier lieu, il y a l'envoi de la requête HTTP. Une demande, c'est une demande. Par exemple, je veux voir la page X, d'accord. Cette requête, par la suite, elle est acheminée vers le routeur dans l'application web ASP.NET MVC. Le routeur, c'est un composant qui permet de déterminer le contrôleur et puis l'action qui va s'exécuter à partir de l'URL. D'accord? Donc lorsqu'on est dans un navigateur et on veut consulter une ressource web, normalement chaque ressource est identifiée par son URI. D'accord? Avec l'URI, d'accord, lorsqu'elle arrive au routeur, le routeur il l'analyse et en premier lieu extrait le contrôleur concerné. D'accord? Par la suite, il doit savoir quelle action appeler. Donc le contrôleur, c'est un objet qu'il va instancier et par la suite, il va appeler une action. Une action, c'est une méthode à l'intérieur d'un contrôleur. Rappelez-vous, un contrôleur, c'est une classe, bien sûr, particulière parce qu'il hérite une classe qu'on va voir par la suite. Et à l'intérieur de cette classe, il y a ce qu'on appelle des méthodes. Les méthodes qui se trouvent à l'intérieur du contrôleur, on les appelle des actions. D'accord? Donc, le routeur, à partir de l'URL qu'il va trouver dans la requête HTTP, il va instancer un contrôleur et appeler une action. La voilà, donc il atteint ce point. Contrôleur, l'objet contrôleur, et plus précisément une action à l'intérieur du contrôleur. Par la suite, le contrôleur, il va interagir à la partie CAM, la 4, 5, toutes ces parties qui a une relation avec le modèle est optionnelle parce qu'il se peut qu'une ressource n'a pas besoin d'accéder aux données. D'accord? C'est optionnel. Donc le contrôleur communique, en fait, il va faire des opérations CRUD dans le modèle. CRUD, c'est Create, Read, Update, Delete. بمعنى soit une consultation, soit une mise à jour. Soit il va lire des données, soit il veut mettre à jour des données. D'accord? Le contrôleur va contacter le modèle pour une opération du CRUD dans le modèle. Le modèle, est généralement, il fait, pour mettre à jour ou bien consulter le modèle, nous devons avoir accès aux données. Nous devons avoir accès aux données. Et pour ce faire, il faut contacter la couche d'accès aux données. D'accord? Cette couche, c'est elle qui va aller chercher les données ou qu'il va envoyer les données dans le cas de mise à jour. Donc, l'important, c'est qu'elle va s'interfacer avec la source de données. La source de données, elle peut être une base de données relationnelle, des fichiers, des API REST, des API SOAP, je ne sais pas. Donc, l'important qu'il y ait une source à partir de laquelle on lit les données ou bien vers laquelle nous allons envoyer des données pour mise à jour. Lorsque la source de données
fait sa tâche, elle renvoie la réponse à cette couche d'accès aux données. À son tour, elle va alimenter le modèle suite à cette mise à jour ou bien à cette consultation, demande de consultation. Le modèle par la suite informe le contrôleur que l'opération s'est bien déroulée, à savoir le modèle maintenant est prêt à être utilisé. Toutes ces parties, comme j'avais dit, depuis le point 4, 5, 6, 7, 8 et 9, c'est une partie optionnelle, ce sont des étapes optionnelles. Pourquoi? Parce que une ressource web n'a pas besoin forcément d'accès à une source de données. Il se peut que le contrôleur fait tout son travail de manière automatique, de manière autonome. Maintenant, il n'a pas besoin d'accéder à une source de données, tout simplement. Par la suite, le contrôleur, il va consulter la vue pour en fait la mettre à jour. Pour la mettre à jour, maintenant, pour par exemple mettre les données récupérées à partir du modèle dans la vue, ou bien pour afficher quelque chose. L'important c'est que la vue est mise à jour par le contrôleur. Un point, c'est il se peut que la vue elle contacte directement le modèle. D'accord, il y a le moyen pour faire communiquer la vue directement avec le modèle. Mais généralement, c'est à éviter. D'accord, d'accord. Il vaut mieux laisser chaque composant se focaliser sur sa mission. Et la vue, elle doit faire principalement une mission bien déterminée, à savoir la présentation de la réponse. Bima'na, la partie affichage ou la partie présentation. À la fin, lorsque la vue est mise à jour, elle est renvoyée vers le navigateur par le contrôleur. En fait, elle est renvoyée au navigateur par le contrôleur vers le client dans la réponse HTTP. D'accord? Donc, on part de la requête. Je veux consulter une page X. Le serveur web achemine la requête vers le premier composant, le routeur, qui va déterminer quel contrôleur et puis quelle action va exécuter. Bien sûr, à partir de l'URL. C'est pour quoi il est appelé routeur. D'accord? Il analyse la demande du client en se basant sur ce qu'on appelle des routes. D'accord? Nous allons voir ça en détail par la suite. Par la suite, le contrôleur, au besoin, il va contacter le modèle pour des opérations, que ce soit de consultation ou bien de mise à jour. Le modèle, il va faire appel à la couche d'accès aux données qui va aller communiquer avec la source de données, d'accord, que ce soit en lecture ou en écriture. Par la suite, les données sont renvoyées vers le modèle est alimenté, et lorsque le modèle est prêt, le contrôleur, il va préparer la vue en la mettant à jour. Mais maintenant, en injectant dans la vue tout ce dont elle a besoin pour être renvoyé à la fin vers le navigateur dans la réponse HTTP. Donc, c'est de cette manière qu'une communication HTTP, bima'na une requête réponse HTTP, se déroule lorsqu'un site web est bâti autour de la technologie ASP.NET MVC. Bien sûr, ce n'est pas très détaillé, mais elle présente les points les plus importants à connaître au début d'apprentissage de l'ASP.NET MVC. D'accord? Donc, merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment créer notre premier projet ASP.NET MVC, à savoir le Hello World. D'accord? Pour passer à la partie pratique de cette playlist, de cette liste de vidéos. Merci pour votre attention.
À la prochaine vidéo, Inch'Allah.